Ça veut dire bonjour en langage Wolverine. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Logan avec spoil en 180 secondes. Toujours réalisé par James Mangold, toujours sorti le 1er mars 2017, c'est l'histoire de Logan qui rencontre Laura, il doit la protéger, tout ça, vous connaissez si vous avez vu le film. Alors, comme je vous le disais, j'étais assez déçu par ce film malgré les critiques globalement positives, parce que justement le film est tout juste bon, je trouve, et pas révolutionnaire comme on aurait pu l'annoncer. Il y a un vrai refus de la difficulté, notamment par son refus de canonisation dans la temporalité des X-Men, qui est vraiment bordélique à la base. C'est un standalone, pourquoi pas, sauf que ça fait 10 fois que la Fox nous fait le coup avec Deadpool, Wolverine 1, Wolverine 2, Day of Future Past. Il y a trop d'incohérences pour que ça fonctionne. Et je trouve que c'était pas intelligent pour le dernier film de Hugh Jackman, pour le dernier film de Patrick Stewart, de pas le canoniser dans la saga. Je trouve qu'on peut pas réclamer la fin de Volvi et de Xavier en se détachant de toute temporalité. Il est nécessaire de parler de leurs origines dans la saga, parce que sinon on peut pas finir comme il faut en fait, et on peut pas parler d'eux sans leurs liens sociaux, sans les différents personnages avec qui ils existent en fait, notamment Xavier par rapport à Magneto, par rapport à Scott. Tout ça, je trouve que c'est vraiment dommage de s'y être refusé, notamment parce que dans le film il y a cette question que ce soit Xavier qui ait tué des X-Men sans le vouloir, et ça joue sur ce twist parce que quand on a lu Old Man Logan, on s'attend à ce que ce soit Logan et en fait c'est Xavier. Sauf que je ne comprends pas pourquoi ils ont refusé le flashback avec des caméos qui étaient faciles à mettre et qui étaient bienvenus, qui auraient fait plaisir aux fans et qui auraient pu ancrer le film sans que ce soit parfait, mais ils auraient pu l'ancrer dans la temporalité des X-Men et ça j'ai été vraiment déçu. Ensuite, ça aurait aussi été possible de par le camp des Goonies, le camp des enfants perdus à la fin. C'est-à-dire qu'on cherche pendant tout le film le camp avec les autres enfants mutants. Et quand on arrive, il n'y a que des enfants. Sauf que comment ils sont arrivés là? Étant donné qu'X23 a eu besoin de Wolverine pour l'amener là, ça aurait été le moment de mettre d'autres X-Men vieillissants qui ont fait leur dernière mission, et ça aurait pu permettre à Wolverine de re-rencontrer certains personnages et de reparler de lui par l'intermédiaire d'autres personnages. Là on a le souci du Wolverine centrisme, et c'est l'une des plus grosses conneries du film, à savoir de symboliser le combat intérieur de Wolverine en faisant un clone de Wolverine maléfique. C'est pété comme style de scénarisation, c'est déjà naze dans les jeux vidéo, c'est encore plus naze dans les films. Le côté je m'affronte moi-même en mode méchant, on a compris sur le propos, il n'y a pas besoin de nous mettre ça, surtout qu'il y a le personnage de Dan Sabb qui représente la brutalité de Wolverine, ce que Wolverine aurait pu devenir, qui est utilisable, on aurait pu rappeler Lich Schreiber, et c'est pas le cas, et c'est vraiment dommage parce que là, ça fait vraiment, mais mauvais film, ça fait vraiment nanar, et la fin enchaîne en plus ce côté nanardesque, notamment avec le chef des méchants qui dit « Oui, je suis le chef du scientifique, le fils du scientifique qui t'a transformé. » Bah non, c'est Stryker qui m'a transformé. « Ouais, mais comme le fils, tu l'as battu dans le 2, bah moi je suis le fils du garçon de café qui servait le café au scientifique qui t'a transformé. » Non mais il n'y a pas besoin de mettre ça dedans, enfin c'est complètement ridicule, ça marche pas, et c'est vraiment couillon parce qu'on enchaîne plein de côtés nanardesques comme ça, le coup du poison génocidaire de mutants caché dans le Red Bull. Non mais sérieusement, vous êtes sérieux les mecs? Enfin, il y a vraiment de gros soucis scénaristiques, notamment dans cette dernière partie. Et j'ai envie de dire, attendez parce que comme ça j'atteins 3 minutes, top. Voilà. J'aurais pu vous en dire beaucoup plus parce qu'il y a plein de petits soucis comme ça. Je vous invite à me dire en commentaire vous ce qui vous a gêné ou ce qui vous a pas gêné justement. Je trouve que c'est vraiment dommage, comme je vous le disais dans la critique sans spoil, parce que le début est vachement bon en fait, mais que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est chargé de la deuxième partie et qui a décidé de casser tout ce qui avait été construit jusque là, et moi ça me fait que je finis sur une déception d'un film qui aurait pourtant dû être exceptionnel de par les adieux qu'il porte à Wolverine et à Xavier. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première Future Popcast, et à très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.